Product, Process, Protection. Guide du processus de stérilisation. Dr Luigi Carloni. Conditionnement, le soudage et le maintien. Le principal outil de cette étape du processus est la thermosoudeuse. Il est conseillé, avant l'utilisation quotidienne de la thermosoudeuse, d'effectuer un contrôle par des tests. Les thermosoudeuses actuelles les plus modernes qui possèdent le contrôle du processus de soudage intégré permettent de valider le maintien de la stérilité du contenu du sachet. La question la plus difficile que l'on se pose à ce stade est: combien de temps le matériel en sachet demeure-t-il stérile? Il n'existe pas de réglementation précise en la matière. Le seul règlement, en 11607, au point 1, nous dit que le maintien de la stérilité d'un emballage stérile est davantage lié aux événements que le sachet subit plutôt qu'à une durée prédéterminée. La norme ne nous fournit donc pas vraiment d'indications précises. Quels sont les événements signalés par cette norme? L'exposition à l'humidité, par exemple les micro-organismes de l'environnement, ceux qui sont sur les mains de l'opérateur lorsqu'il manipule le sachet. Et ces événements peuvent se produire pendant le transport, pendant le stockage, ou même une fois le sachet ouvert. Toutefois, si l'ensemble du processus est mené correctement, les sachets garantiront toujours la stérilité au moins pour la période indiquée par le fabricant. Normalement, on parle de 6 mois. Pour le maintien de la stérilité des sachets, un stockage très soigné est essentiel. Tout d'abord, la zone de stockage. La zone doit être propre, séchée, si possible, sous température et humidité contrôlée. Le mode de stockage est tout aussi important. Le matériel doit être placé dans des armoires fermées, propres et à l'abri des sources de lumière et de chaleur. Le matériel doit être manipulé aussi peu que possible et doit être contrôlé régulièrement afin de vérifier les dates d'expiration. Il faut être prudent car les sachets mouillés, sales et usés doivent être réouverts et le matériel doit être reconditionné et restérilisé. Il faut aussi absolument se souvenir que, pour manipuler les sachets stériles, il est essentiel d'avoir les mains parfaitement propres ou des gants qui ont été désinfectés. La date de conditionnement doit être notée sur les sachets.